Bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez tous très bien en ce dernier jour de cette année 2025. Alors, je reviens vers vous pour un nouveau tirage ce soir. Donc, on va voir ensemble de quoi les guides souhaitent nous parler, quelles sont les informations que l'on doit recevoir en ce dernier jour de l'année. Alors j'ai en première carte ici l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle d'abondance, qui nous parle ici avec cette femme qui regarde son reflet ici, tout le potentiel créatif qu'elle possède en elle. Elle a une vision du coup assez juste, même si ce n'est qu'un reflet, puisque les coupes font appel ou en renvoient en tout cas à tout ce qui est émotionnel, instinctif, intuitif, hein. Donc elle est ici en train de, hem, contempler tout ce potentiel qu'elle possède, qui est très certainement en train d'éclore, en tout cas d'advenir ici avec ces papillons qui nous parlent de transformation. On a tous ces papillons qui s'envolent ici comme autant de promesses de ce potentiel intérieur, interne, qu'elle a peut-être, qu'elle n'a peut-être pas encore, hem, découvert ou, comment je pourrais dire ça? Véritablement, hem auquel elle n'a pas véritablement accédé, on pourrait dire peut-être, jusqu'à présent ou oui, c'est ça, hem, qu'elle n'a pas encore complètement, ce qui me vient, c'est, oui, c'est ça, que ça c'est encore, là, on est sur un départ, hein, on est sur, un 1er pas avec l'As, hein, donc on est vraiment sur une personne ici qui, est en train hem, de s'ouvrir justement à ces parts encore ici, hem, mystérieuse, je dirais, oui, c'est un peu ça, mystérieuse. En tout cas, là, ça y est, elle est en train de se reconnecter, de se connecter à ces parts d'elle-même qui sont restées, cachées jusqu'à présent. Donc on a cette idée de transformation ici qu'on retrouve avec ce papillon, avec hein, la mort qui n'est qu'un passage entre une vie et une autre, entre un état et un autre. On a cette très belle femme qui est habillée d'une robe de fleurs, hein, qui est s qui me fait penser moi à un épanouissement. Donc il y a une part d'elle-même au niveau des chakras, sacrés, plexus solaire et racines qui sont ici comme en train de s'ouvrir et qui remonte petit à petit vers sa cage thoracique ici, qui est encore en état, de mort, on va dire, hein, de mort, mais hem, c'est imagé, hein, avec, et elle porte ce lys ici, qui est pour moi le lys c'est quand même la royauté, hein, c'est un signe de royauté. Donc c'est quelqu'un qui ici a retrouvé sa souveraineté, hein, ici, et qui observe, voilà, la transformation s'opérer ici avec la mort. On a ensuite la grande prêtresse, cette grande prêtresse qui est reliée justement à ces parts d'elle-même méconnues, à ces parts d'elle-même, qui sont restées encore, à l'état latent, vous voyez? Hein, qui voilà, qui demandent aujourd'hui avec ce bateau qui a émergé, hein, et on nous parle ici d'aventures à venir. On a ces rideaux rouges qui nous parlent de passion, hein, et hem et on a ces étoiles ici qui transpercent ce tissu. Hem, c'est une femme qui est reliée à son émotionnel ici, à son intuition. Hem, elle est, dans la réception, la papesse, hein. Elle possède cette sagesse sacrée, du mystère. Donc ici, on est en train, en tout cas dans notre polarité féminine, on est en train ici, notre polarité féminine est en train d'advenir, de de naître, de renaître, oui c'est ça, de renaître ou en tout cas de d'émerger, voilà, d'émerger, hein. Enfin, on a le 2 de bâton ici qui nous parle d'une enfant
alors d'une jeune femme, pardon, une jeune femme, donc qui est sur le toit de sa maison, hein. Donc elle est parvenue tout en haut, de sa maison, de son soi intérieur, puisque la maison, c'est quand même la représentation du moi intérieur. Sans l'ego, hein, je dirais, et elle contemple la lune et elle porte, dans ses bras ce ballon, hein, ce ballon en forme de terre, hem, donc elle porte la terre dans ses bras et elle est en réception par rapport justement à ces énergies lunaires très puissantes, hein, qui viennent ici, la peut-être la questionner sur ce qu'elle souhaite véritablement, sur ce qu'elle porte dans son cœur. Quelle direction veux-tu prendre? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Qu'est-ce qui fait sens pour toi dans la vie? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui véritablement te rend joyeux, heureux d'être ici et te permet de ressentir que tu as toute ta légitimité, à la vie, à être ici en vie et à faire partie de ce monde, à prendre part à la vie sur cette terre. C'est de ça dont on nous parle ici. Donc on a une personne ici qui peut-être est encore dans une forme de dualité avec ce 2 sur la question de la direction à prendre, de la bonne direction à prendre. On a quelqu'un ici qui est en réception pour recevoir justement les informations, pour qu'elle puisse prendre la bonne direction. Et c'est la direction de la voix du cœur. Pourquoi? Pour aller ici incarner cet empereur, c'est-à-dire incarner sur terre ses passions, qui elle est véritablement dans sa polarité masculine qui met en action. On a la muse ici avec la grande prêtresse, hein, qui est vraiment, connectée, on va dire, hein, au monde mystérieux et on a ici le masculin, la part masculine en nous qui va venir incarner sur cette terre, ce qu'il porte, ce qu'il et elle porte en lui et en elle, hein. Je parle de nos polarités. Pour aller ici, avec ce 10 de denier, véritablement, donner vie à l'abondance. C'est ça, en fait, hein, le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance. Construire véritablement, la vie que l'on souhaite, hein, la matérialiser tout simplement, hein, ici. On a le 9 de denier qui nous parle d'abondance, dans l'abondance. Ici, il y a l'idée de ne plus être limité dans quoi que ce soit, de ne plus être, il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de limitation, il n'y a plus d'empêchement, il n'y a plus de comment? Oui, de limitation, c'est ça, hein. C'est vraiment ça part du cœur et ça se met en place. L'idée, c'est de mettre en place finalement les projets qui nous tiennent à cœur, mais véritablement, délester ici de toute peur, de toute angoisse, de toute mémoire du passé aussi qui ont pu venir, ternir le tableau. Vous voyez? Donc c'est ça l'idée. Donc c'est un très beau message qu'on nous transmet ce soir. Je remercie les guides pour ce très beau message qui est vraiment, plein de promesses, hein, pour cette nouvelle année 2026 à venir, que je vous souhaite vraiment prospère, heureuse et avec bien sûr, une très bonne santé à tous et toutes. Voilà, je vous souhaitais vous transmettre, ces ce message parce il est vraiment, il fait chaud au cœur. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce message vous aura apporté des clés de compréhension sur ce que vous traversez, sur ce que vous vivez. Je vous le souhaite en tout cas et je vous souhaite un très bon réveillon pour cette fin d'année et une très bonne année pour 2026. À très bientôt. Merci, au revoir.